François Consigny, ingénieur, architecte, né en 319 ppm, donc ça fait pour ceux qui connaissent les numéros, ça fait déjà pas mal de temps. Et donc j'ai eu une carrière depuis plus de 30 ans en tant qu'ingénieur, dirigeant de bureau d'études d'ingénierie. Et pour résumer la carrière d'ingénieur concepteur, de maître d'œuvre bas carbone. Alors parmi les limites planétaires, aujourd'hui il y en a 9 qui ont été définies et qui sont mesurables. Parmi ces 9, on en a déjà 6 qui sont dépassés, dont on a dépassé la frontière en 2023. Et pour donner un exemple, l'une dont on parle le plus et sans doute sur laquelle les ingénieurs génie civil ont le plus d'impact, c'est le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui que ça se mesure au travers de l'empreinte carbone. On sait aussi que l'empreinte carbone d'un habitant français en moyenne, c'est de l'ordre de 10 tonnes d'émissions de CO2 par habitant et par an. Et qu'il faut, par le changement de nos comportements, nos modes de transport, de la sobriété dans notre consommation de manière générale, il est intéressant de se tourner vers le point de vue professionnel. Et un des éléments qui est donné dans le cours, des mesures qui ont été faites. Un ingénieur génie civil, un ingénieur bâtiment, l'ordre de grandeur du terrain de jeu sur lequel il va travailler et sur lequel il peut optimiser les émissions carbone, c'est pas 10 tonnes par an, c'est pas 100 tonnes, c'est plus de 1000 tonnes par ingénieur et par an. Et c'est là-dessus qu'on s'aperçoit que tout seul, on ne peut pas arriver à contribuer pleinement à une trajectoire net zéro 2050, mais c'est bien en mobilisant l'ensemble de la société et des activités professionnelles qu'on arrivera à cet objectif. Bonjour, je suis Philippe Roucagne, je suis ingénieur spécialiste et chargé de conception chez Tractebel France. Et voilà, j'étais responsable pour les travaux dirigés pour éco-conception. Aujourd'hui, c'est la séance de jury de travaux dirigés que les étudiants ont préparé pendant 5 séances. Aujourd'hui, ils vont présenter tous les projets qu'on a demandé de développer. C'est un projet par rapport à une ville et le développement d'une infrastructure de transport en commun. Voilà, ça s'insère dans les enjeux qu'on a demandé d'analyser aux étudiants pendant tout le cours. Et voilà, on verra comment les projets sont développés. C'est un travail qu'ils ont fait par groupe de 3 personnes. Et donc chacun des groupes va présenter son projet pendant 20 minutes. Et ensuite ils auront le droit à 10 minutes de questions du jury pour s'assurer de la cohérence de leur travail.